Salut, c'est Philippe. Cette semaine dans le show, je vous fais des poitrines d'oie blanche en taco à la carne asada. Pour la recette d'aujourd'hui, je vais utiliser 2 poitrines d'oie blanche qu'on va couper dans le sens d'épaisseur. Ensuite, on va faire une marinade avec de la coriandre, des jalapenos, de la lime, du jus d'orange, de l'huile d'olive et de la sauce soya. Puis on va tout mettre ça ensemble, mettre ça dans le frigo pour 2 heures. Pour commencer la marinade, je vais aiguiser mon couteau, puis on va couper la coriandre, la lime et tous les légumes qu'on a besoin pour la marinade. On va prendre la coriandre, on va en couper à peu près une tasse, comme ça ici environ. Puis on va couper ça assez finement, mais pas trop. J'aime quand même des gros morceaux parce que durant la cuisson, ça va donner un bon goût et une bonne texture à nos ingrédients. Y a-t-il un endroit où tu prends des herbes? Mieux que l'autre? Non, en fait, en ce moment, je suis tombé en amour avec la fruiterie 440 parce que j'aime bien un bon deal. Mais non, si tu peux la faire pousser toi-même, c'est idéal. Mais moi, j'ai pas le pouce vert, je suis un chasseur au bout de l'année. Quand on a un liquide comme ça va pouvoir entrer dans le liquide, dans l'huile dans le fond, pour pouvoir donner un bon goût à la viande. Je vais finir de ciseler la coriandre, je vais la mettre dans notre plat à marinade, puis ensuite je vais m'occuper de la lime, en fait des limes. Au fond, moi j'aime pour retirer le maximum de jus, c'est que je vais aller couper autour du cœur pour couper un maximum de pulpe. Ça, quand je l'écrase, toutes les pulpes vont sortir leur jus. Ensuite, ce qui reste à faire, c'est juste l'écraser dans notre marinade. Et on va faire la même chose pour chacun des côtés. Donc on va avoir 4 pièces et un quart dans le milieu. Donc on va faire la deuxième coupe, la troisième coupe, quatrième coupe. Comme j'ai dit, on a nos 4 tranches de citron et de lime et notre quart comme ça ici. On peut faire la même affaire avec le prochain. Ça. C'est une coupe transversale, pas transversale, mais perpendiculaire, dans le fond, de haut en bas. Ouais, c'est ça exactement. Pour garder un carré comme ça ici. Et comme je dis, ça coupe toutes les pulpes. Comme ça, quand je presse, assez facilement, tout le jus peut sortir. Autrement dit, la lime est constituée de pulpes. Ouais. Tu viens les briser pour avoir plus de jus. Exactement. Parce que si je commence à essayer d'écraser à travers la pulpe, il n'y a rien qui va sortir. On va faire le jus d'orange un petit peu comme on a fait avec les limes. Donc on va couper l'orange en quartiers, mais encore une fois en coupant la pulpe parce que la structure de l'orange est la même chose. C'est des pulpes et on veut briser les pulpes avec notre couteau avant de la presser. L'orange, on va la prendre, on va la couper dans nos 4 quartiers autour du corps de l'orange. Et il va falloir juste la presser. On va enlever les noyaux un petit peu. Faites-moi confiance, même si c'est de l'orange, ça va être très bon. C'est un petit peu inusité, mais au bout de la ligne, notre oie blanche va être super tendre et super savoureuse. Si c'est pas mangeable, dites-le pas à personne, on va en envoyer une autre gang. Ben oui, on fera des hamburgers avec le reste. Bon. On va donner ça à la haie. Ben oui. Là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à une marinade. T'ajoutes quoi? Là, je vais ajouter des jalapenos. Je pense qu'aujourd'hui, on va juste y aller avec un parce que notre ami François est québécois, il n'aime pas trop l'épicé. Donc, je vais couper mon jalapeno en 2. J'ai une plantation de ghost pepper, je t'avertis. Ah ouais? Bon, ben, on va en mettre 3. Guillaume aussi. Ah oui? Donc, je vais juste enlever les pépins. Mais dans le fond, pour François, on va pas enlever les pépins. Mais pour les amis à la maison, si vous n'aimez pas l'épicé, enlevez les pépins, enlevez le blanc. Puis ensuite, on va couper ça en tout petits morceaux. En tout petits morceaux, comme je disais. Puis,
ça va donner un bon petit goût à la marinade et aussi un petit peu d'épicé. Mais le jalapeno donne beaucoup de goût et pas nécessairement beaucoup de puissance à la sauce. Mais encore une fois, ça, c'est acide, ça va donner la chance à notre oie blanche de s'attendrir un petit peu et devenir extrêmement bonne dans notre taco. Beaucoup de gens qui disent que la marinade, ça attendrit pas. Non? Mais on les coupe minces, donc on donne une pré-cuisson si on veut. Oui, mais les gens qui pensent pas que ça l'attendrit, tu leur donneras mon numéro de téléphone, puis on va en discuter autour d'une oie blanche marinée à soda. On va y mettre bien du On va mettre des ghost pepper. Mais non, la marinade va vraiment aider à calmer à attendrir les fibres, tout dépendamment, en tout cas, qu'est-ce que tu mets comme marinade. Mais souvent, les marinades qui sont assez acides vont, comme François dit, pré-cuire un petit peu, mais aussi vont aller relâcher les fibres, là, détendre les fibres. Après, ton jalapeno, il manque quoi? Il va manquer quelques petites choses pour ajouter du goût. Donc, il va nous rester de la sauce soya, un petit peu d'huile d'olive et du cumin. Voici les ingrédients que je viens de parler. On a le cumin. Je vais en rajouter environ une demi-cuillerée à thé dans notre marinade. Pour ajouter un petit peu de salé, je vais rajouter une bonne cuillère à thé, une cuillère à soupe probablement, de sauce soya. Ça ici. Dans le fond, une bonne cuillère à soupe. Et je vais rajouter de l'huile d'olive. Ici, je vais rajouter environ un quart de tasse. Ça ici. Il va juste me rester à rajouter l'oie blanche dans la marinade. Là, tu as mis les poitrines dans un faitout. Ouais. De manière assez particulière, au niveau du gras qui flotte. Ouais. Explique-nous ça un peu. Dans le fond, en ce moment, là-dedans, j'ai toutes mes retailles de mes oies blanches. J'ai les poitrines, j'ai les cuisses, le foie, les cœurs, le gras que je suis allé chercher dans la cavité estomacale. Mais quand tu es un bon tireur, tu vas toujours mettre des plombs dans les poitrines, dans la viande, tout ça. Ça fait beaucoup d'échymose. Puis, de le mettre dans une solution saline, donc j'ai mis environ, je dirais, 5 litres d'eau et pratiquement un quart de tasse de sel. J'ai mélangé tout ça ensemble avec les poitrines et toute ma viande. Puis vous voyez déjà que là, ça c'était le gras au début, puis le gras à la fin, quand il y a autant de sang qui est sorti de ça. Puis la solution saline je l'ai changée 2-3 fois. Puis ça va permettre un produit beaucoup plus tendre et agréable parce qu'il y aura moins de ce goût de gibier-là. OK, fait que là, il te reste à sortir des poitrines, ça reste un petit peu, puis on met ça, on est prêt à découper. Exactement, on les sort, on les coupe, puis on les met dans la marinade. Bon, je vais enlever la veine principale, comme ça ici. On coupe la veine. Puis j'ai le tissu conjonctif ici. Ça, c'est assez dur à la dent et ça goûte le gibier, comme on dit. Puis en enlevant ces deux structures-là, on va se retrouver avec une expérience de viande beaucoup plus agréable. Donc tout ce qui est gris, on peut l'enlever, mais si ça reste un petit peu petit, c'est pas l'enfer. Donc encore un petit peu ici, mais ça va nous faire un très beau produit. On veut garder notre poitrine entière. Exactement. Ça va être parfait. On va procéder à la découpe de la deuxième poitrine. Un petit peu comme la première, je vais enlever la veine principale. S'il y a un petit peu de gras, on peut l'enlever. Et ensuite, les tissus conjonctifs ici, on fait attention aux doigts. Comme ça ici. Parfait. Et il nous en reste un tout petit peu au bout. Et notre produit est prêt à ce qu'on la coupe en deux. Et je vais faire ça maintenant. Donc, je vais appuyer comme ça ici. Je fais attention à mes doigts, dans la paume de main. Mais juste comme ça ici. Donc, vous pouvez voir, on a encore un petit peu de sang à cause qu'elle a été frappée. Mais vu que notre marinade est assez forte,
Ça va donner un très bon goût, même si on n'a pas la viande de plus grande qualité en ce moment. Donc, la deuxième, c'est ici, coupée en épaisseur. Et dans la marinade, au frigo pour 2 heures. Au réfrigérateur, et on va pouvoir préparer le reste des ingrédients en attendant. Pour accompagner nos tacos, on va prendre un chou rouge, on va le couper en petits morceaux. On va aussi se faire une crème avec de la crème sûre, du citron et du chipotle. Et finalement, on va prendre l'avocat, faire des belles petites tranches, mettre ça sur nos tacos. On y va avec le chou. On va tasser nos belles planches. On va prendre une belle vieille planche. Pourquoi donc? Parce que le chou rouge est vraiment très tachant. Ah, il tache. Donc, ouais, il tache. Donc, on va prendre une tranche comme ça ici. Là, pour couper, moi j'aime utiliser le dos de mon doigt pour guider ma coupe. Et je vais couper rapidement comme ça ici. Ça va faire du chou tout coupé. Un peu comme style salade de chou. Exactement. Une fois que le chou rouge est tranché, on va le mettre dans l'eau. Ça va enlever toute la couleur qui va tout tacher les ingrédients qu'on met avec. Donc, on va avoir un produit fini beaucoup plus agréable à l'œil. T'en as mis combien de choux à peu près à l'œil? Une tasse? Ouais, 1 ou 2 tasses environ. Après ça, ce qui va être important, c'est les gens, quand ils font leur taco, combien est-ce qu'ils en mettent. Ton chou rouge, tu laisses combien de temps dans l'eau à peu près? Je vais laisser mon chou rouge environ 10 minutes, 20 minutes, mais dans le fond, je le laisse dans mon eau jusqu'à ce que je sois prêt à le servir. Okay. Si ça reste à 1 heure ou 2, c'est pas grave? Non, c'est pas grave. En fait, l'eau va pénétrer dedans et va devenir un petit peu plus croustillant. OK. Là, tu fais quoi? Là, on va se rendre à faire notre crème. Donc, on a notre citron, puis un petit peu comme nos limes, on va couper les 4 côtés pour sortir le jus, dans le jus qu'on peut. C'est ici. Un petit peu plus de noyau dans les citrons, donc il faut faire attention. On va presser nos citrons, notre citron dans le bol. C'est ici. Noyau. Et le dernier. Comme ça. On va se rajouter un petit peu de chipotle. Donc, c'est des cannes comme ça ici. Ça a beaucoup de goût. En fait, du chipotle, c'est des jalapenos qui ont été fumés, puis mis dans une sauce adobo qui a plein de saveurs. Il y a du cumin, il y a toutes sortes d'épices dedans. Donc, je vais en prendre un, comme ça ici. On va le ciseler aussi petit qu'on est capable. Pourquoi? Parce que comme ça va faire une belle crème uniforme. Donc, okay. De l'autre côté, comme ça ici, tout petit, tout petit, tout petit. Il n'y a pas l'air bien raide déjà à partir. Non, non, mais ça marine là-dedans, ça devient... T'en fais combien? Je vais juste en faire un. Ça va rajouter une belle petite couleur, puis ça va rajouter un bon petit goût fumé. Par rapport à la sauce tabasco, mettons, c'est fort comment? Ah, c'est même pas la moitié du tabasco. On a un citron. Non, mais ça donne un bon petit goût fumé, comme je dis. Puis c'est ça qui est important, là. C'est rajouter un petit peu plus de saveur. Puis là, on a pratiquement une pâte comme ça ici. Puis ça va être parfait pour avoir une belle crème uniforme. Tu vas l'ajouter dans ton jus de citron? Exactement, dans le jus de citron, il nous reste juste à rajouter environ une demi-tasse, un quart de tasse à une demi-tasse de crème sûre. OK. On a nos chipotés dans le jus de citron, on fait quoi? Oui, ensuite on rajoute un bon quart de tasse de crème sûre. Crème sûre, y a-t-il une préférence légère, pourcentage, etc.? Ben, moi j'aime plus c'est gras, mieux c'est, donc 14%. Puis ça va donner quelque chose d'un petit peu plus onctueux. Puis on va braser ça comme ça ici. On peut la goûter à la fin si on veut saler ou poivrer, au goût de la personne qui prépare la bouffe. Ben, c'est ça. Puis, comme ça ici, je
jusqu'à ce que ce soit uniforme, on brasse. Mettons, là, j'ai pas de chipotelé. Ça me tente pas de couper des citrons. Je peux-tu juste prendre de la crème soude? La crème soude tout court, c'est bien correct. C'est vous qui faites vos tacos ou vous l'allez? Ça va être moins bon. Je vous propose une bonne façon de prendre votre oie blanche, de la rendre savoureuse et tendre. Ensuite, vous habillez votre taco comme vous voulez. Moi, je l'aime comme ça ici, ça fait une belle présentation. Puis, ça la rend plus accessible aussi. Je veux dire, quelqu'un qui n'est pas habitué au goût du gibier va pouvoir mettre peut-être plus de crème sûre, va pouvoir peut-être mettre plus de piment fort ou whatever. Exactement, oui, ça peut peut-être masquer le goût un petit peu. Ouais. L'idée, c'est pas de tuer le goût, mais de l'atténuer pour certaines personnes. Je pense entre autres aux enfants qu'on veut commencer à habituer à en manger. Les enfants adorent les tacos. Oui, moi aussi. Donc, on va continuer notre recette. Nos poitrines d'oie blanche viennent de passer 2 heures dans le réfrigérateur dans la marinade. Puis là, on est prêt à la cuisson. Donc, on va enlever autant de marinade qu'on peut. Puis ensuite, on va les mettre sur des papiers absorbants. C'est ici. Donc, on a nos demi-poitrines, on a 4 au total. Et elles vont être prêtes pour la poêle, pour qu'elles soient grillées pour notre taco à la fin. Donc, on a 4 morceaux, mais 2 poitrines. Pour 2 personnes, c'est à peu près l'idéal. Oui, c'est ça, exactement. 2 personnes qui ont faim ou une famille, une petite famille, ça peut être aussi correct. 3, c'est un enfant ou 2. Puis, donc, absorber des 2 côtés. Parce qu'en enlevant le plus de liquide, ça va nous permettre de griller la poitrine de façon plus appropriée. Une viande sec va griller plus croustillante qu'une viande qui est bouillée. Elle va simplement bouillir, puis pas pantoute griller ou blender. Donc, on est prêt à passer au poêlon. On est prêt à passer au poêlon. Nos poitrines sont prêtes pour le poêlon. Le poêlon aussi est prêt. J'ai mis le feu à médium élevé. Puis, on va mettre environ une cuillerée à soupe d'huile neutre, idéalement à haute température. L'huile neutre, c'est quoi? Dans ce cas-ci, j'utilise de l'huile végétale, mais de l'huile de pépins de raisin ou quelque chose du genre, ça marche aussi super bien. Pourquoi pas d'huile d'olive? L'huile d'olive, elle brûle à basse température. Donc, on va se retrouver avec de l'huile qui a brûlé littéralement puis qui va teinter notre viande. Donc, let's go. On met ça. Toujours, quand on a beaucoup d'huile, loin de nous autres, on la dépose de notre côté vers l'extérieur. Pourquoi donc? Parce que sinon, on va s'absorber d'huile sur nous autres. Puis, on va donner un petit peu d'espace à chacune des poitrines pour qu'elles aient un bon contact sur la panne, sur le poêlon. Donc, encore une fois, environ 2 minutes par côté. Puis, à la fin, on va finir avec un petit peu plus de marinade pour donner encore plus de goût à nos poitrines. Tu vas ajouter de la marinade là-dedans? Oui, je vais la rajouter à la fin. Dans la dernière minute de cuisson, on rajoute de la marinade. Comme je dis, ça va rajouter plein de goût. Ça va être incroyable. Une autre option aussi, ce serait de le faire au barbecue. Ça donne une bonne grillade dessus. Ça va brûler légèrement la coriandre. Ça rajoute plein de goût. En plus, tu peux faire ça l'été. Un petit peu moins de vaisselle à faire. Puis, on est prêt à tourner nos poitrines. Vous voyez ici, le sang a commencé à sortir un petit peu. Ça, c'était une de nos poitrines qui ont été tirées. On va la tourner. Vous voyez la belle couleur. Hein? Il nous en manque un petit peu de couleur, donc je vais la laisser sur son premier bord. Ça, c'est beau, c'est parfait. Si elle est un petit peu plus épaisse, donc la cuisson va être un petit peu plus longue. On va attendre encore un petit peu. Je vais probablement rajouter la marinade, puis en rajoutant la marinade, ça va finir la cuisson de nos 2 poitrines qui sont un petit peu plus épaisses. Donc, on est prêt à les griller. Ça va être beau. Celle-là aussi. Ça. Donc, on va approcher notre marinade. Ce côté-là ici. Je disais environ 1 minute de ce côté-là ici. Là, je la pousse
pour qu'elle ait un meilleur contact sur la poêle pour avoir un petit peu plus de côté grillé. La marinade, t'as rien rajouté? C'est là-dedans que la viande a mariné. Exactement, c'est la Prends même. ça comme ça, straight pipe, là, comme on dit en bon français, puis tu vas mettre ça dans la... Tu vas en mettre un peu dans le... Je vais en mettre un petit peu. poêlon. Puis on va regarder nos premières poitrines qu'on a grillées sont déjà prêtes. Donc on va commencer à ajouter de la marinade sur ces poitrines-là. C'est ici. Oh. On va couper ça au montage, une belle plume d'oie blanche. Pour vrai? Oui. Ça ici. On va rajouter notre marinade aussi sur les deux plus grosses. Comme ça. On va baisser légèrement le rond, là, ça commence à fumer un petit peu trop. Environ à médium bas. Je vais rajouter ma planche pour sortir. Tu veux quoi comme cuisson là, à peu près? Médium à médium saignant, encore une fois. On essaye de la viande de gibier. Si on cuit trop, ça va devenir très dur, puis le goût de gibier va un petit peu trop sortir. Donc, je vais ajouter encore un petit peu de marinade. Comme ça ici. On va la cuire. La raison pourquoi est-ce que je cuis la marinade, c'est qu'on vient de mettre les poitrines là-dedans. Donc, tu peux avoir toutes sortes de bactéries dedans. Si on la fait cuire, ça élimine ces bactéries-là. On aurait pu aussi, au début, garder un petit peu plus de marinade. Donc, on va prendre la moitié de la marinade, la garder du côté, pour la servir à la fin dans les tacos ou justement comme prêt. Donc, nos deux dernières poitrines sont prêtes. On va les mettre sur notre plan de travail. Notre marinade ici est prête. Donc, je vais la rajouter sur nos poitrines. Puis, comme ça ici. Pendant qu'ils attendent, c'est une poêle en fond. C'est lourd. C'est chaud. C'est chaud aussi. Donc, on va les laisser reposer un petit 3-4 minutes pendant qu'on finit avec l'avocat. Et il va falloir ensuite juste les trancher et nos tacos vont être prêts. On va couper nos poitrines maintenant. La fibre de nos poitrines vont dans ce sens-là, comme ça ici. Donc, on va couper contre les fibres de notre poitrine. Ici, on voit qu'on a une belle trace de balle. Puis là, nos poitrines sont à peu près saignantes. Je vois le plan. Ouais, on va l'enlever. Je le vois pas, moi, par exemple. Pas encore vu. Mais tu sais, regardez ça. La belle poitrine saignante, ça va être... La cuisson est superbe. Superbe. On va couper toutes nos poitrines. C'est ici. Encore une fois, elle était un petit peu... C'est des reflets. C'est-tu quoi? C'est des reflets... on dirait un plomb. Mais... c'est probablement des reflets. On voit. La cuisson est belle à maudit. Elle est super belle. Elle aurait pu être un petit peu plus cuite, mais... ça dépend des goûts, hein? Total, mais c'est ça, exactement. Moi, je les aime comme ça. Ça va être plus cuite un petit peu. Un petit peu, mais quand même, elle garde un peu. Moi, je voudrais pas l'avoir plus cuit que ça. Non, exactement. Mais c'est ça. Toutes nos poitrines. C'est pendant que tu parles. Exact. Vas-y. Moi aussi, je vais en faire une. Super bon oiseau. Vraiment bon. Ouais. Ça va être parfait dans les tacos. Comme ça. Les avocats. Donc, peut-être on va nettoyer notre couteau. Couper comme ça ici. Fais attention au doigt. En rond. On frappe le noyau, on le sort. Un petit coup, hein, pour passer à travers de la main. Non, ça serait vraiment dommage. Donc, moi je vais couper comme ça ici. Enlever la peau. Quand on meurt, ça s'enlève très bien. Ah, c'est magique. Oh. Bon, petit accident, on va aller le chercher après.
On va couper en lanière. Ça va être parfait sur nos tacos. On va avoir toutes nos tranches, tous nos bouchées vont avoir des morceaux d'avocat. Donc on va mettre quelques tortillas. C'est des tortillas de farine dans notre cas. On va prendre de la viande. C'est ici, un petit peu pour chaque tortilla. On va le mettre dans le centre, dans le sens de longueur, c'est ici. Encore une fois, on a fait ça 2 minutes de chaque côté. On l'aime comme ça. Si vous rajoutez 1 minute, ça va avoir du bien cuit. Exactement. Puis certains morceaux, en fait, pour les plus gros morceaux, c'était un petit peu plus qu'1 minute. Mais ça, juste un petit peu plus de cuisson. Peut-être même couper plus mince au lieu de la couper en 2. Couper en 3. Donc on va se rajouter un tout petit peu de chou comme ça ici. Sur chacun des tortillas. Ça. Un peu de chou. Ça. Les avocats. On va mettre 2 tranches chacun. Tranche et les 2 dernières. C'est ici. Et finalement, notre crème. Bon. Que tu as fait avec la crème sûre et les piments. Exactement. Ça ici. Un peu pour tout le monde. C'est carabiner assez. There you go. OK. Et on finit avec notre coriandre. Comme ça. C'est bon, la coriandre, c'est un petit goût frais. Ah oui. Sauf pour les gens qui trouvent que ça goûte le savon, mais ils ont tort. Comme ça ici, ça nous fait une belle présentation. Et à votre tour de faire, ça va être à votre tour de faire votre recette. Puis donnez-nous des nouvelles. Bonne bouffe!